Et bien bonjour YouTube pour ce nouvel et dernier épisode de la Career Manager avec le Red Star. Dernier épisode évidemment de la saison 2. Avant la semaine prochaine le dénouement de la saison 3, etc. avec le Mercato. Dernier épisode de la saison 2, dernier épisode de notre première saison en Ligue 1. Avec 3 matchs au programme. Bon, 3 matchs très intéressants. Hein. On va jouer contre Le Havre, on va jouer contre Angers et contre Toulouse. Des matchs normalement qui sont à notre portée. En tout cas matériellement et sur le papier, Le Havre est 17ème, Angers est 18ème et Toulouse est 11ème. Donc ça doit être des matchs normalement à notre portée et qu'on doit gagner. Voilà, donc on est à 4 points du Paris Saint-Germain qui est toujours leader de Ligue 1. On n'est pas mathématiquement totalement mort hein, dans la course au titre, mais il faudrait que Paris perde 2 fois. Donc c'est très compliqué. Mais écoutez, on va espérer que Paris se gourre pour tenter toujours d'y croire et nous on va essayer de gagner les 3 matchs de cette vidéo pour aussi aller chercher du coup le nombre maximal de points qu'on peut aller chercher étant 75 plus 9, 84 points, ce qui est oui, 75 points, ce qui est énorme, hein. 84 points normalement dans un championnat classique t'es champion. 84 points, c'est à peu près, je crois que c'était le même score que Lens quand ils ont terminé deuxième en 2023. Voilà pour l'anecdote. Bon, on est parti pardon. On est parti directement pour ce match face au Havre. On va essayer quand même de pas trop papoter hein, parce qu'à la fin de la vidéo évidemment il y aura les tops et flops etc. Et ce serait un petit peu con de papoter pour rien. Surtout que là on a pas mal de fatigués, enfin de joueurs fatigués. Bon on va laisser Arnstadt quand même. Salah va jouer, on va faire jouer Badji Sailovic quand même. Par contre Mbok, pas possible, on va mettre Ronel. Et puis Fournier, pareil, pas possible, on va mettre Jacquet. Ok, bah c'est parti, direction le stade Océane du Havre en Normandie pour... non, Baradji, non, ce sera Stéphane Diarra, quel con que je suis. Voilà, donc on est parti bel et bien au stade Océane du Havre pour affronter cette équipe des Hackmen de Didier Digard. Bah, Didier Digard, Charal, excusez-moi. C'est parti pour ce match. Nous sommes dans les vestiaires du Havre qui joue encore sa survie en Ligue 1, donc ça va être un match très difficile parce qu'on a une équipe qui veut se maintenir, qui joue sa vie en Ligue 1 avec un public qui est présent. Vous voyez avec un superbe tifosi des supporters du Havre. Les Maritimes, il me semble que c'est ça le groupe de supporters, j'ai un doute. Mais en tout cas, on est assuré d'être en Ligue des Champions, on est assuré d'être deuxième au minimum, ce qui est déjà très bien. Mais ça n'empêche pas qu'on doit garder notre sérieux et on doit gagner cette rencontre, comme on doit gagner contre Angers, contre Toulouse. Il n'y a pas de relâchement possible, clairement. Il faut être sérieux du début à la fin de saison parce que sinon, on peut pas être une équipe de football. Voilà. Il faut toujours être sérieux, il faut toujours être compétitif, il faut toujours aller chercher plus que ce qu'on a. Et clairement, on peut aller chercher les 84 points, ce qui serait sensationnel, vraiment. On va voir notre composition habituelle, hein, toujours dans ce 4-4-2, que l'on connaît et que vous connaissez à force, aussi depuis cette saison. On est passé d'un 4-2-3 à un 4-4-2, qui marche plutôt bien aussi. Même s'il y a des changements, puisque c'est Mpanzo titulaire à la place d'Mbok notamment. Et que c'est le retour de la doublette aussi Sailovic Badji, mais là voici l'équipe du Havre. Targaline, c'est un joueur que j'adore, c'est ma Targaline. Ok. Donc c'est un... ouais. Voilà les bugs de FIFA quoi. Bon c'est un 4-1-4-1 de facto. Peut-être que ce sera un dispositif à 5 derrière. En tout cas d'un autre côté c'est un 4-1-4-1 proposé mais ce sera bel et bien un 4-4-2. C'est vraiment... Enfin c'est pas sérieux quoi. Enfin regarde, vous avez vu au début Aliou Badji qui finalement il s'est transformé en Sailovic. Enfin, et vice versa, c'est pas bien quoi, mais bon, c'est pas fini quoi, ça fait pas fini ce jeu. Bon, c'est pas très grave. C'est parti direction cette rencontre avec les meilleurs moments de ce match entre le Havre et le Red Star. Bien joué, Badji la récupération. Ah, Sailovic il est hors jeu. Dommage parce que c'était une super récupération de la part d'Ali Badji devant Youté. Mais oui, il est hors jeu, il est derrière largement le défenseur.
Il faut qu'il reprenne de la confiance, Sailovic. Hein. Il faut qu'il reprenne de la confiance. Il est beaucoup moins bon en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le duo Ajorc-Badji qui est préféré. Voilà, c'est là on retente Sailovic parce que Ajorc est fatigué. Mais il faut qu'il soit un petit peu dedans, un petit peu plus concentré. Bien joué ça. Bien joué. Dommage, la double tentative en plus de Sailovic. Mais le gardien était dessus et ensuite le défenseur, dommage. Mais c'est con comme de rater ce genre d'occasion. Et encore un bon mouvement initié cette fois par Sailovic. C'est Stéphane Diarra qui tente et la parade encore du gardien. Putain, il va la chercher en plus. Hein. Eh ben, belle parade. Corner à suivre pour Stéphane Diarra. Ce sera tiré à deux avec Mpanzu. Mpanzu, le corner pour Bradley Danger. Et la parade encore du gardien. Ça commence à faire beaucoup d'occasions ratées quand même. Là. Va falloir scorer un moment. Peut-être là ici. Et non, frappe de Sailovic, mais arrêté par le gardien. Corner à suivre de nouveau. Vamos! Oui, je crois que c'est Aliou-Badji, non? C'est Aliou-Badji, 1-0, ouverture du score du Red Star. Très bien joué, on est largement dominant là-dessus, on met de l'impact, on met de l'envie, de la rapidité aussi vers l'avant. Puis là sur une succession de corners, et ben, on tente aussi aux abords de la surface, parce que c'est quand même une surface qui est bondée à chaque fois par les joueurs du hack. Et puis, il n'attaque que peu hein, sur les porteurs du ballon en dehors de la surface. Bon, bah, Badji a quand même une belle frappe de loin. Et ça se concrétise là-dessus. 1-0 pour le Red Star. Sur ce but de notre Sénégalais Aliou-Badji. Bien défendu de la part de Bradley Danger avec beaucoup d'aspect autoritaire. Et attention, il y a encore un beau mouvement. Badji pour servir Sailovic. Sailovic 2-0. Voilà, c'est du clutch. C'est parfait. Le Red Star mène 2-0 sur ce but du Bosniaque, de notre Bosniaque. Sailovic en contre. Bien servi par Aliou-Badji. L'action est vraiment parfaite et très bonne. Badji passeur. Pour Sailovic, buteur. Imparable pour le gardien Akmen. 2-0. Et la frappe d'Arnstadt lointaine. Mais la parade encore une fois du gardien qui quand même préserve un score assez raisonnable hein, pour le Havre. Alors qu'ils sont complètement débordés. Vraiment, c'est affolant. Bien joué. Et 3-0. Le doublé de Sailovic, ça va lui faire du bien sur ce centre de Stéphane Diarra. Sa première tentative dans un premier temps, stoppée par le gardien, mais sa seconde est la bonne pour le 3-0 pour le Red Star. C'est très bien. C'est avec beaucoup de sérieux hein, quand même, on est très sérieux dans ce match. Et ça nous permet de mener rapidement 3-0 au bout de 40 minutes et de s'adjuger finalement quasiment la rencontre. Hein. On est très bien parti. Et ce sera la mi-temps. On mène 3-0 à la pause au Stade Océane. On fait un match très très sérieux. On est très très bon. Et bah voilà, c'est finalement un score ultra logique. 9 tirs. 9 tirs et les expédiés de gauche, je crois qu'ils sont hauts. Ouais, 2,3 buts. On en a marqué 3, donc c'est très bien. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à continuer là-dessus pour s'adjuger une belle victoire. Surtout que ça fait du bien aussi pour Sailovic, un doublé pour sa fin de saison.
Oui, ça passe pour Salah. Salah, Ibrahim Salah. Ah non, dommage. Ça c'est bien joué, Sailovic. Ah non, je crois que... Putain, je croyais que la passe allait partir pour Badji, mais finalement elle est partie pour Salah. Bah ouais, mais bon, c'est à l'opposé. Là, par contre, Ravaglia, je crois qu'il n'a pas d'autre solution que de dégager loin. Bah si, il a dégagé court. Bien joué ça. Et Badji 4-0. Badji 4-0, le doublé pour le Sénégalais. Bien joué. Ça fait 4-0, c'est très bien. C'est très très bien. Bien joué Badji. On va même faire des changements qu'on n'a pas pu faire parce qu'il n'y a jamais eu d'arrêt de jeu. On va faire entrer en patte. Baradji, Kari, Ronel. J'ai bien envie de faire entrer Ronel. Et puis Okita, à la place de Sailovic. Voilà, il a fait un bon match Sailovic, franchement, rien à dire. Ça va le relancer. Puis encore une passe décisive pour Salah. Sur le but de Badji. Ce qui fait 4-0 à la 81e. 4-0 à la 81e. Unième. Bien joué ça. Ah là là, Okita il a du mal quand même à marquer. Hein. Là c'est encore contré par la défense du Havre. Et la frappe de... Il me semble que c'est Targaline. Oui c'est ça, c'est Targaline. Mais arrêté par Dohan Alemdar. Corner à suivre, il faut tenir sur ce dernier corner. Ce sera chose faite. En plus, je pense peut-être qu'on a une occasion. Baradji, s'il arrive à trouver un bon angle de passe. Pourquoi pas. Ronel. Badji. Oh, il aurait pu le laisser. Bon. Victoire 4-0 face au Havre. On réalise une super opération et on fait un match franchement très sérieux. Rien à dire. On a été très très bon. Et voilà. On continue cette belle saison. Donc là, on a 78 points. C'est colossal, vraiment. Merci de nous accorder ces quelques minutes après le match pour répondre à nos questions. Danger, franchement, était super aussi. Durivo était comme d'hab. Hein. C'est ça aussi, hein, c'est que l'an prochain, on aura la Ligue des Champions. Et est-ce que ces joueurs-là, on va les garder? Durivo, c'est un bon, il a montré une très belle saison Ligue 1. Mais si on joue le Real Madrid, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, c'est tout le paradoxe et ça va être très compliqué. Ça va être un mercato vraiment très compliqué. Hop, et il me semble qu'il y avait encore un joueur. Ah non, je rêvais. Ah oui, c'était un message de Agnembé. Garde les pieds sur terre, oui. Il n'a pas été très bon en relance comme Agnembé, c'est dommage. Et on va avancer tranquillement. Pour le match face au SCO. Alors, message pour Ibrahim Salah. Bah oui, bah écoute, moi c'est prévu que je te garde, hein, mais après c'est sûr que ça va coûter très cher. Oh, et Baradji, c'est bon, tu joues, ouais. Arrête un peu. Hop, et on arrive tranquillement au match face à Angers, à Raymond Coppa. On avait un rôle pour une passie. Hop, on peut le laisser. Alors, lire le mail, le CA. Oui, bon, on s'en fout. Hop, alors, Paris, qu'est-ce qu'a fait Paris? Paris a gagné. Paris a gagné. Et Paris, bon... Enfin, Paris est champion, quoi. Oui, Paris est champion, là, c'est bon. Paris a gagné à Monaco et Paris a gagné au Havre, donc Paris est sacré champion de France. On n'a plus rien à jouer, hormis du plaisir, évidemment. Mais on va essayer d'en prendre quand même, hein, face à Angers, face à Toulouse. C'est parti pour ce match au Stade Raymond Coppa. Alors, quelle équipe va-t-on
aligné Stéphane Diarra déjà titulaire, ça c'est sûr et certain. J'ai bien envie de laisser Sailovic Badji. J'ai bien envie de mettre Kari plutôt à la place de Darmstadt. On va tenter. Armougom. Alors il faut tenter des choses aussi. J'ai bien envie de remettre Abdourizag. On va tenter Baradji titulaire, ça fait longtemps. Et puis Jacquet sur le banc. Voilà. On est parti. Direction le Stade Raymond Kopa pour ce match entre Angers et le Red Star, 33e journée de Ligue 1. 50 victoires avec le Red Star, imaginez, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Ça, c'est top. Top 50 victoires en tout en 2 saisons. Avec le Red Star, d'autant plus, donc c'est super. C'est parti. Angers Red Star. Bon, les 50 victoires, on peut les atteindre en une saison selon le club où t'es. Avec le Paris Saint-Germain, 50 victoires. Bon, c'est la normalité. Enfin, pas totalement la normalité, parce que ça veut dire que tu gagnes tout quasiment. Mais tu peux tout gagner. Alors, allez, en une saison et 2 mois. Normalement, avec le PSG, tu y arrives. Nous, en 2 saisons. En 2 saisons complètes avec peu de matchs de coupe, hein, finalement. Mais c'est comme ça. En tout cas, ce déplacement à Angers, je l'espère, va être intéressant. Angers, normalement, qui est déjà en Ligue 2, hein, je crois. Donc c'est certainement leur dernier match à Raymond Kopa. Ils vont certainement vouloir bien terminer. Mais nous, si on veut bien terminer cette saison, bien qu'on ne sera pas champion de France, c'est le PSG. On veut aussi profiter, prendre du plaisir dans cette fin de saison et gagner. Tout gagner. Pour se dire, bah, finalement, on n'était pas loin. Gunnarsson, une défense à 5, ok, avec Adrien Hunou au milieu de terrain. Et un duo Bayo-Esteban Le Paul. Ok, Belkeba, Hunou et Torsveit au milieu de terrain. C'est extrêmement étonnant. Et de l'autre côté, c'est un 4-1-4-1 classique, mais plutôt un 4-4-2, hein, vous la connaissez. Avec pas mal de changements quand même. Baradji titulaire par exemple. Kari titulaire. Armougom titulaire. Et puis Diarra titulaire à droite. Pas d'Ajorc. On va le faire reposer. Il jouera le dernier match à la maison. C'est parti pour ce match à Raymond Kopa entre Angers et le Red Star. C'est parti. Et bah la première occasion, elle est là, c'est signé de Mohamed Bayo. Et ben, Angers va vraiment bien terminer sa saison, hein. C'est légitime, c'est normal. Mais nous aussi, on veut bien terminer notre saison. Ah, il a poussé trop loin. Ah là là, il a fait une Dembélé face à Alisson. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette action lors du match retour, il a fait pareil. Sailovic et bah, la finalité la même aussi. Attention là par contre. On est un petit peu désordonné, Bayo, Belkebla, Le Paul, et c'est très bien défendu de la part de Fournier. Et la frappe de Sailovic, mais contrée par la défense d'Angers sur ce bon mouvement. Ah, dommage. Oh, si, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais la parade de Gunnarsson sur Sailovic sur cette mauvaise relance de la défense, le corner à suivre pour Ayman Kari, le Titi parisien. Il va être joué en 2 temps, Stéphane Diarra. Sailovic, contré de nouveau. Fournier, contré. Baradji, arrêté par Gunnarsson. Et ben cette succession d'occasions comme face au Havre. Hein. Attention quand même, hein. Attention à ne pas les regretter. Comme face à Lorient aussi. Et la frappe, la réponse angevine sur cette frappe de Mohamed Bayo. Mais la parade du capitaine d'Orhan Alemdar, s'est dégagé. Et là peut-être il y a une grosse occasion de contre avec Rouni Baradji. Rouni Baradji va passer devant Ecomier. Baradji, le passeur D pour Stéphane Diarra. 1-0, ouverture du score. En plus cette image elle est belle hein, parce que c'est Baradji
qui fait la passe à Diarra, et Diarra qui a piqué la place de Baradji au fil de la saison. Il aurait pu se la jouer solo. Oui, il en avait la possibilité, mais il a préféré servir Stéphane Diarra pour marquer et assurer l'ouverture du score. C'est ça aussi la force, c'est un collectif hors pair. Et c'est une volonté collective de gagner. Et ça fait 1-0 pour le Red Star au bout de 31 minutes. Bien joué. Et la frappe d'Ayman Karim et la parade de Gunnarsson sur ce corner joué en 2 temps. Il va de nouveau jouer en 2 temps avec Stéphane Diarra. Kari encore. Cette fois, il va centrer au second poteau pour Mbok. C'est une très bonne tactique, hein, ce qu'on fait à chaque fois, les centres au second poteau sur un corner à 2. Et là, c'était Mbok à la foulée. Mais Gunnarsson à la parade. Là, c'est danger. Non. Baradji, il est très bon à gauche. Hein. Il est très bon à gauche. Ensuite, la frappe de Diarra et la parade de Gunnarsson. C'est pas possible. Et ce sera la mi-temps. On mène 1-0 grâce à un but de Stéphane Diarra sur un service de Rouni Baradji. On fait un très bon match. Il n'y a rien à dire. Vous voyez, 11 tirs, 3,7 d'XG. On fait un super match. Mais il manque la réussite. Et espérons l'avoir en seconde période. Pour avoir un beau succès à la fin. Mais on est sur la bonne voie. Et voilà, ça fait 2-0 déjà. Dès le retour des vestiaires, c'est signé Badji sur un mouvement très rapide, hein, finalement. Il y a eu une longue percée de Durivo pour retrouver ensuite Diarra. Et après, ça a combiné au centre pour trouver notre Sénégalais Badji 2-0. C'est la force, hein, de cette équipe de savoir piquer au moment opportun pour faire mal et pour nous permettre cet avantage déjà plus consistant et plus important et déjà plus en adéquation aussi avec le score, enfin avec le match réalisé 2-0. Oh, et encore, putain, la parade de Gunnarsson devant Sajlovic. Je pense qu'il aurait pu faire mieux quand même, Sajlovic là-dessus. Mais Gunnarsson, il multiplie les parades, hein, c'est affolant. Et Sajlovic, cette fois, il va pas se louper. Pas de hors-jeu, 3-0. Bien joué. Super mouvement, hein, celui-là, par contre. Magnifique. Là, ouais, la défense... Angevine commence un petit peu à s'ouvrir de partout, à péter de partout. Et le score est de plus en plus lourd. 3-0. J'ai même envie de faire des changements maintenant parce que sinon on n'en aura pas tout de suite. On va faire entrer Horvat, on va faire entrer Ajorc. À la place de Badji, on va faire entrer Abdourizag. Et oui, Abdourizag à la place de Diarra. Et Jacquet. À la place de Danger. Voilà, ça leur fera du bien un peu de temps de jeu, surtout Abdourizag, hein, qui a joué qu'en coupe. Allez, c'est parti. Bah ouais, mais personne vient l'attaquer. Et ben, il frappe Esteban Le Paul, mais c'est contré par la défense.
Bien joué ça, Abdourizag. Pour trouver Ludovic Ajorc, et il va s'offrir aussi son but évidemment. 4-0 pour le Red Star. Putain, ça. Regardez son enchaînement, il est magnifique à Ajorc, il est splendide. Je sais pas comment il fait pour bien se le prendre. C'est de grande classe, vraiment. C'est waouh. Franchement, incroyable. Du pied gauche, imparable pour Gunnarsson, 4-0. Amplement logique, mais magnifique. 4-0 pour le Red Star. Eh ben, réduction de l'écart. Alors ça, vous connaissez mon amour pour les grandes frappes de loin ultra cheatées. 4-1, Mohamed Bayo. Bon, bah, voilà. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Voilà, les joueurs se transcendent un jour de bon temps. Voilà, ils frappent de loin, ça rentre dedans. Qu'est-ce que vous voulez, moi je peux rien faire. Bon, 4-1, dommage, j'aurais aimé faire un clean sheet, mais ce sera pas le cas. Attention, Bayo et la parade de Noran Alemdar sur la couverture catastrophique, il faut le dire, de Jérémy Jacquet. Bien joué là par contre, la part de Kari. Et la frappe ensuite, mais qui passe à côté du cadre. Et 5-1. Ce mouvement, je l'adore. Il est superbe. C'est pour le but de Youssouf Saïlovic. Doublé. Comme face au Havre. 5-1. C'est magnifique. C'est superbe. C'est logique. On a affiché une très très grande maîtrise ce soir. Hein. C'est super intéressant. Super intéressant, pardon. Et bah, c'est largement mérité. Il n'y a rien à dire. Gunnarsson, il a été... exemplaire, les Angevins peuvent ériger une statue à son effigie s'ils veulent. Mais nous, on pourra aussi ériger une statue de plusieurs de nos joueurs pour cette saison mémorable. Attention quand même à rester sérieux. Et la frappe d'Esteban Le Paul qui passe à côté du cadre, mais de tout juste. Oh la connerie. Oh la connerie du défenseur angevin qui a contré, qui a fait tromper aussi son gardien. Ça fait 6-1 pour le Red Star. Un score fleuve. Je pense que ce sera pas attribué à Ajorc parce que la trajectoire est complètement changée grâce au défenseur. Et que c'est grâce uniquement au défenseur qui a but. Hein. Ouais, s'il n'y a pas de défenseur, il n'y a pas but. Enfin, je pense pas. Ah bah non, c'est accordé à Ajorc, car je ne comprends rien à cette règle. Bon, tant pis. Enfin, tant mieux pour Ajorc, qui marque un doublé pour ce succès qui se termine sur un score large et fleuve de 6-1. Magnifique. Et ben on a déjà marqué 10 buts dans cet épisode, et regardez, 17 tentatives pour 6,6 d'XG, donc finalement c'est un résultat logique selon les statistiques et selon les expected goals. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Fournier n'a pas vraiment gêné l'adversaire, il était très bon Fournier, donc voilà. Kari a été très bon, rien à dire là-dessus. Sailovic, c'est vrai qu'il aurait pu marquer plus, mais il a marqué un doublé, ça me va très bien. Voilà, Tout va bien au Red Star. Et on va aller vers le dernier match de la saison. Et oui, c'est face à Toulouse, à Tolosa,
qui ne doit plus rien jouer, je pense pas en tout cas. Donc on a voilà, le résultat est mort, hein. Paris champion, nous deuxième. Par contre, il y a une belle course, hein, pour la 3e place. Lyon et Monaco, voire même Lorient, vont se jouer à la 5e place. Bon, Lorient, ça semble un petit peu compliqué. Lille est out. Toulouse est 11e et peut terminer 10e avec beaucoup de difficultés. Et dans la course au maintien, Angers est en Ligue 2. Le Havre peut encore se maintenir, tout comme ça sera une bataille Saint-Etienne-Le Havre. Nantes est maintenu, donc qui jouera les barrages, on le saura tout à l'heure. Et sinon, nous, on est la meilleure attaque, hein, de Ligue 1, ça y est. Et on a passé aussi le stade de devenir la meilleure différence de but. Ouais. Super. On joue sans pression, alors c'est évidemment beaucoup plus plaisant. On est parti pour ce match. C'est 80 points qu'on a. Non 80 combien 81, donc on peut avoir 84 points maximum, ce serait énorme. Et c'est ce qu'on va essayer de faire face à Toulouse. Alors, même si on a de la fatigue, hein, évidemment. Voilà, par exemple, Sajlovic, on va mettre à Jork, Mbok, on va mettre Mpanzo, on va mettre Diarra, on va mettre Anyembe. Ah, voilà, c'est quand même un effectif très très complet. Et puis voilà. Ah, j'ai quand même envie de mettre Kwagba. Kwagba, j'ai bien envie qu'il joue quand même. C'est quelques minutes en Ligue 1. J'ai bien envie. Il partira. Pareil, Jabran, je vais le mettre quand même. Voilà, c'est des hommes historiques de la Ligue 2. Donc, on va pas les négliger pour cette dernière en Ligue 1. Pour la saison 2 en tout cas. C'est parti, direction le Stade Bauer pour ce dernier match de la saison en Ligue 1 McDonald's. Alors, pour la dernière, j'ai fait une énorme boulette. C'est-à-dire que j'ai passé complètement la cinématique. Non, voilà, insultez-moi dans les commentaires, je vous en prie. Pour la dernière, en plus, c'est complètement... Enfin, ouais, bref. Il n'y a pas d'excuse. Voilà, composition de Toulouse. Palma, Magri, Brecalo en attaque. Gelabert, Genro, Coco Tolisso. Abourlal, ok. Mackenzie, Cresswell, Nicolaisen et Alex Dominguez dans les cages. Sur le banc, il y a de bons joueurs, hein, Kamandzi, Gbo, 80 Gen, hein, Gbo, King, Schmidt, Justin. Kadamarteri, Mamadou Diawara, super joueur d'ailleurs, Youssouf Sabali et Nick Olige, qui est un gardien. Écoutez, et puis nous, vous la connaissez, hein, l'équipe, elle est juste ici, voilà. C'est parti pour ce match entre le Red Star et Toulouse, pour la dernière en Ligue 1, la dernière au Stade Bauer, pour cette saison mémorable. C'est parti pour les meilleurs moments. Et la première occasion, elle est pour le TFC, c'est signé... Mais j'en ai aucune idée. Je ne sais pas qui c'était. En tout cas, c'était une grosse occasion. Mais arrêté par Aledar, et là le corner, il joue à 2, Palma qui ne se fait pas arrêter, Abourlal contre Palma, Nicolaisen, Gelabert. Bien joué. Palma. Le centre. Corner. Centre contré par Durivo. Ce sera pour Zakaria Bourlal. Et Cresswell. Oh là là, quelle parade. Il va la chercher. Hein. Il va la chercher à Lendar. Parce qu'elle est pas facile. Oh là là, ça c'est bien joué. Il est peut-être hors jeu. Oui, il est hors jeu. Logique. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais souvenez-vous, c'était notre premier match en Ligue 1. C'était notre premier match en Ligue 1 de la saison et on avait gagné 2-1, avec déjà à l'époque un doublé d'Aliou Hadji. Il n'y avait pas à l'époque Sajlovic, il n'y avait pas Ludovic Ajorc, il n'y avait que Aliou Hadji, et il marquait déjà. C'était exceptionnel. Bien joué Ludovic Ajorc. Bien joué Ludovic Ajorc. Et l'ouverture du score du Réunionnais, c'est signé. Donc Ludovic Ajorc. Un magnifique mouvement.
pour venir ouvrir le score. Super mouvement, hein, encore une fois. Je crois que c'est devant un Bourchlal peut-être. Non, pas du tout. C'est devant Mackenzie. Non, oui, c'est Mackenzie. Je crois qu'au début, par contre, il passe à Bourchlal. Il a passé aussi Coco Tolisso. En tout cas, ça fait un 1-0. Il marque encore, je crois que c'est son 17e ou 18e but de la saison. Magnifique. Un Ludovic Ajorc, une superbe recrue hivernale. 1-0 pour le Red Star. Eh ben dis donc, il va la chercher loin encore une fois, Dorhan Alemdar. Je crois que c'est Palma, hein, ce joueur-là, c'est Palma, donc super joueur. Il met beaucoup de fil à retordre pour Dorhan Alemdar. Le corner à suivre dans les gants de notre gardien international turc. Je comprends pas là. Bien joué Badji. Ajorc. Le doublé du Ludovic Ajorc. 2-0. Il est exceptionnel. En 2026, il est exceptionnel Ludovic Ajorc. C'est notre attaquant chéri, clairement. Et la passe Z d'Aliou Badji, puis la frappe pied droit à ras de terre. Imparable pour Alex Dominguez. Ça fait 2-0 à la 36e. Rien à dire. Bien défendu de la part d'Aniembe. Ah, pas bien servi de la part d'Aniembe. Et pas bien du tout défendu de la part d'Aniembe. Mais heureusement que Bradley Danger est là derrière pour rassurer tout le monde. Corner à suivre. Bien joué. Attention, ce ballon n'était pas dégagé, mais il l'est maintenant avec Ibrahim Salah. Et il passe devant Nicolas Hyssen facilement. Attention, peut-être il va arriver certainement en fin de course là. Salah pour un service vers Diarra. Dommage. Salah qui n'a toujours pas marqué cette saison, il me semble. Hein. Comme un petit peu Kemo Cissé l'année passée. Meilleur passeur, mais il n'a pas marqué. Et ce sera la mi-temps. 2-0 pour le Red Star, signé d'un doublé encore une fois du Réunionnais Ludovic Ajorc. Sur ces 2 tirs, 2 cadrés, 2 buts. On fait 2 tirs, 2 buts, hein, finalement aussi dans toute la rencontre. Stéphane Diarra, il est un petit peu sur les rotules, donc on va le faire sortir. Et on va faire entrer Okita. Vous inquiétez pas, Kwagba et Jabran rentreront plus tard. En tout cas, là, on va essayer surtout de tenir cet avantage et de concrétiser davantage. À la pause, on mène 2-0. Espérons que cet avantage se creuse à la fin de la rencontre pour terminer cette magnifique année. Bien joué ça, Okita. Il a de la vitesse, Okita. Et ça, c'est bien joué. Le service, il est parfait pour Aliou Badji qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but 8, 3-0. Rien à dire de cette équipe. Cette équipe, elle est exceptionnelle. Franchement, c'est incroyable. C'est une équipe ultra complémentaire. Okita, il n'a pas beaucoup joué. Hein. Il n'a pas beaucoup joué dans cette demi-saison. L'une des recrues, c'était cet hiver. Mais pourtant, il affiche un tempérament magique, franchement. 3-0. Et Kwagba déjà à l'œuvre avec ce ballon contré, c'est très bien. Il perd pas de ses habitudes. Et la frappe de Badji mais contrée par la défense et notamment par Nicolas Hyssen. Corner à suivre pour le Red Star. Tiré par Okita. Il sera joué à 2 avec Jabran justement. Jabran le petit ballon vers Danger. Kwagba Et ICC aussi à la frappe lointaine mais c'est arrêté par Dominguez. Par contre attention au contre avec Zakaria Bourchlal.
Et la frappe ensuite. C'était de Gelabert, mais qui passe bien au-dessus du cadre. Ah non, Jabran. Il est quand même en grande difficulté, Jabran, en Ligue 1. Heureusement que c'est un dernier match, qu'il n'y a plus rien à jouer, puis belle parade encore d'Alendar. Devant Genbo, mais ouais, heureusement qu'il n'y a plus rien à jouer, tout ça, parce que c'est compliqué quand même de faire des erreurs pareilles. Et encore Alendar devant Nicolas Hyssen. Par contre, là, la relance est pourrie de la part de notre gardien sur Palma qui frappe. Et à côté. Et heureusement qu'on a des attaquants exceptionnels. Badji, 4-0. Vous aurez vu 14 buts dans cet épisode, marqués par le Red Star et un encaissé marqué par Angers, mais un sacré épisode explosif. Et le duo Badji et Ajor, c'est de l'or, c'est magnifique, ça vaut tout l'or du monde. Ce duo, il est exceptionnel, vraiment. Ça fait plaisir en tout cas de voir des joueurs finalement basiques, hein, Badji et Ajor, réaliser une entente parfaite. 4-0. Et 4-1. Vous aurez vu 16 buts finalement en tout dans cet épisode. Magri, bon, c'est logique, hein, franchement, Toulouse a fait un super match, ils voulaient gagner, ils voulaient tenter de passer 10e. Ils n'auront pas réussi, mais ils ont fait un super match. Oui, là, Kwagba, ça se sent qu'il a perdu l'habitude de jouer. Normalement, un but comme ça en Ligue 2, on le prenait pas. Mais il a pas joué de l'année, donc c'est logique. 4-1. Et oh là là, le retour de Kwagba, s'il vous plaît. Et la passe de Jabran, s'il vous plaît. Ça c'est bien joué par contre de la part de Kita. Et Badji, et la parade de Dominguez. On arrive tranquillement vers la fin du match, qui va être sifflé dans quelques instants. C'est fait, victoire 4-1 du Red Star face à Toulouse, et on termine la saison sur un succès large et largement mérité également. Voilà, bon, Toulouse a été très bon aussi, il n'y a rien à dire. Paris a gagné 3-0, donc de toute manière, même si on avait gagné contre Lorient, ça n'aurait rien changé. Paris aurait été champion quand même. Donc on a perdu vraiment le titre au Parc des Princes. Mais écoutez, c'est comme ça. Oui, Badji l'a marqué, très bien. Mportu a été exceptionnel, vraiment. Et c'est un joueur... Je vous invite à le prendre dans vos carrières parce que il apporte beaucoup de volume de jeu, beaucoup d'envie, beaucoup de courses. C'est vraiment un joueur d'exception. Et je dis pas ça parce que c'est l'un de mes joueurs, mais c'est un plaisir de l'avoir. Alors, Red Star, 49 millions, espérons qu'on les obtienne. Peut-être qu'aussi qu'on aura un joueur de l'année qui sera un joueur du Red Star, hein, qui sait. Je l'espère. On va avancer tranquillement pour avoir aussi tous les résultats internationaux. Hop. Alors, deux emails non lus. Nous sommes en retard. Ok. Alors, il y a qui maintenant en sélection? Horvat, Baradji et Abdourizag. Ok. Deux nouveaux rôles. Alors, Doucouré et Kari. Et Kari. Et voilà. Puis voilà, c'est tout. Très bien. Alors, en Ligue 1, le PSG termine champion évidemment avec 88 points. Nous on termine deuxième avec 84 points, 27 victoires, 3 matchs nuls,
4 défaites. On est la meilleure attaque avec 84 buts marqués et la deuxième meilleure défense avec 34 buts encaissés seulement. C'est une saison exceptionnelle, exemplaire. 84 points, c'est énorme. Franchement, c'est colossal. On termine avec 23 points d'avance sur l'OM et que 4 points de retard sur le PSG. Donc c'est une super saison. Marseille en Ligue des Champions avec nous. Rennes qui sera en Ligue Europa. Monaco et Lyon qualifiés Ligue Europa et Conférence League, il me semble. Lorient 7ème, hein, aussi un promu très très intéressant. Là où Nice, Lille et Lens finissent en Europe. Le Havre et Angers en Ligue 2. Saint-Etienne en barrage. La Coupe de France est remportée par Monaco, qui avait battu le PSG en demi. Et puis, oui, bon, on a perdu contre le vainqueur, hein, finalement. Saint-Etienne reste en Ligue 1, Pau reste en Ligue 2. Il y avait Metz et il y avait Guingamp. Ok. La Supercoupe de l'UEFA, c'est pareil qu'il avait remporté. La Ligue des Champions, c'est l'Atalanta Bergame. C'est l'Atalanta, d'accord. Paris a perdu contre l'Atalanta, justement. Monaco a perdu contre Man United. Paris avait battu le Real, notamment. Ok. Lens avait perdu contre Arsenal, d'accord. La Ligue Europa est remportée par Newcastle face à Ferencváros. Alors ça, c'est étonnant. Il y avait Chelsea en Ligue Europa, d'accord. Pas de club français à l'horizon. Si, il y avait Lyon qui a perdu contre Ferencváros, ok. Et en play-off, il y avait Lille. Et c'est tout. Et la Conférence League remportée par Aston Villa devant Wolfsburg, club français. Toulouse, qui était en 8ème. Et c'est tout. Ok. Puis là, c'est la coupe de France. C'est la Coupe du Monde. Meilleur buteur de Ligue 1. Oh, non mais, Badji qui partait pas titulaire au début de saison, qui est arrivé titulaire au niveau de la mi-saison en février, il claque 25 buts en 28 matchs. C'est colossal. Il est meilleur buteur de Ligue 1, il était meilleur buteur de Ligue 2 l'an passé, il passe meilleur buteur de Ligue 1, avec moins de buts évidemment. Mais bon, voilà. Les résultats, ils sont là. Sajlovic, 21 buts en 30 matchs et Ajorc, 20 buts en 21 matchs, dont beaucoup avec nous. Est-ce qu'on a d'autres joueurs à nous dans ce top? De toute façon, on verra tout après. Ibrahim Salah, meilleur passeur, 15 passes D. Stéphane Diarra, 14 passes D aussi en 24 matchs. Pareil, il est arrivé titulaire à la fin de saison à peu près. Enfin, janvier-février, 14 passes D, c'est énorme. Badji, 10 passes D, j'avais pas vu. Ajorc, 7 passes D, c'est vraiment c'est énorme. 5 passes D pour Horvat quand même, c'est pas mal. Et invincibilité. 13 clean sheet pour Alemdar, c'est très 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 bien devant Donnarumma, notamment devant Anthony Lopez et d'autres. Tandis que les stats individuelles avant de passer au top flop. Alors déjà, le nombre de matchs, Alemdar 34 matchs, Danger 34 matchs. Ça c'est les piliers du groupe. Hein. Alemdar et Danger. Pareil du Rivaux, il a joué 32 matchs. Arnstadt, pareil, un pilier du groupe. Énorme Arnstadt, pardon. Divkovic, 31 matchs. Enfin, rien à dire, franchement. C'est des piliers du groupe. Fournier, hein, qui s'est avéré être un pilier aussi. Très, 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 très bon. Évidemment, tout le monde a joué, je crois. Oui, bon. Enfin, même pas s'il a joué en Coupe de France. Puis après, tout le monde a joué en Ligue 1, hormis Pascal Louis et Pepe Poney. Et puis Passy. Meilleur buteur, Badji. Encore une fois, voilà, 28 buts, dont 25 en Ligue 1, 3 buts en Coupe de France. Saison énorme, exceptionnelle. Ludovic Ajorc, 22 buts. Il a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, il était énorme. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec lui. 21 buts aussi pour notre jeune Youssouf Sajlovic, il a fait une superbe saison. Enfin, voilà, les 3 buteurs concentrent à eux 3 plus de 60 buts, hein, quasiment. Hein. Ouais, hein, plus de 60 buts, c'est même quasiment 70. C'est énorme. 8 buts pour Stéphane Diarra, il a été très 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 bon aussi. 4 buts pour Baradji, 4 pour Horvat, 2 pour Ifnaoui, et seulement 2 passes, hein, quand même pour lui, c'est peu. 2 pour Mbok,
Un pour Durivo, un pour Duvkovic et un pour Abdourizag. Et le meilleur passeur, c'est Stéphane Diarra, toute compétition confondue, c'est Stéphane Diarra. 16 passes D. Et ensuite, c'est ça là, 15 passes D, uniquement en Ligue 1. Après, il a pas joué en Coupe de France, donc c'est logique aussi. Mais voilà, le petit X, c'est qu'il n'a pas marqué de la saison. Ça, c'est dommage. 11 passes D pour Badji, 7 pour Ajork. Et donc, 16 clean sheets. Enfin, oui, 13 clean sheets, pardon, en tout. Par Alemdar. Et combien on avait fait Mpassi? Où est-ce qu'il est Mpassi? Peut-être qu'il n'en a pas fait du tout. D'accord, il en a jamais fait. Ok, dans 2 matchs de Coupe de France, pas fait de clean sheet. Ça marche. Bon, bah écoutez, une saison qui s'achève. Alors, on va faire les top flops de la saison. C'est Lovic qui est passé à 78 de général. Hein. Alors, dans le top, on va mettre. On va mettre hors catégorie déjà des joueurs piliers du groupe. Parce que eux, ils sont hors catégorie. Alemdar, Danger et Anstad qui, pour moi, surpassent tout en fait. Ils surpassent tout parce que leur importance sur le terrain, elle est primordiale. Donc, Danger, Alemdar et Anstad, on ne peut pas les noter. C'est les piliers du groupe, ils sont trop importants pour nous. Donc, on peut pas les noter parmi les autres joueurs. Voilà. C'est les piliers du groupe. Après, du coup, en top, je vais mettre Ibrahim Salah, qui est une vraie belle surprise, franchement. Très rapide, très vif, le meilleur passeur en Ligue 1. Il réalise de très très belles différences. Il partait pas titulaire non plus au début, il partait plutôt titulaire en pointe. Et finalement, il a atterri sur l'aile gauche, il était excellent. Ce sera un joueur auquel il faudra absolument le recruter l'année prochaine. J'ai envie de mettre en deux Diarra, en deux Stéphane Diarra, qui a été en deux Stéphane Diarra avec égalité avec Hugo Fournier. Parce que Stéphane Diarra, il partait pas titulaire et au final, ça a été un pilier du groupe aussi. Il était très très bon, très rapide, il fait beaucoup de différence, il est jamais fatigué, super joueur. Et Hugo Fournier, vraiment très calme dans son jeu, très très bon dans sa manière de défendre, dans sa manière de stopper aussi les attaques. Franchement, il a beaucoup d'expérience dans sa manière de jouer alors qu'il n'a que 19 ans. Aux côtés de Danger, c'est un magnifique duo, franchement, c'est un super duo et il peut prouver de très très grandes choses. Et après, en top 1, je vais mettre le trio, hein, je vais pas me faire chier, je vais mettre le trio, Badji, Sailovic, Ajork, parce que les trois, bon, on n'arrivera jamais à les aligner ensemble, mais les trois, à chaque fois, ils ont réussi à s'entremêler ensemble et à bien s'accorder pour l'équipe, en faveur de l'équipe. Sailovic, il a fait une première partie de saison exceptionnelle, une seconde très bonne, un peu moins bonne que la première. Là où Badji a fait une seconde partie de saison en boulet de canon, clairement, il a été très très bon. Pareil, genre qu'il a fait une demi-saison excellente. Mais après, j'aurais bien aimé le voir sur toute une saison. On l'a vu que sur une demi-saison où il était exceptionnel, rien à dire. Après, on verra l'année prochaine sur toute une saison, surtout qu'il va down, hein, tout simplement, il va baisser en général. Mais voilà, franchement, on a une équipe magnifique. Et des flops, en flop, je vais mettre Baraji. Parce qu'il avait fait 2-3 bons mois au départ. Et après, on a vu un Baraji un petit peu nonchalant, un Baraji faire des mauvaises passes, un Baraji qui en avait marre d'être là, un Baraji qui n'explosait pas autant qu'on le croit. Hein. Par exemple, c'est marqué type d'accélération explosive. Voilà, c'est un joueur qui a beaucoup déçu, je pense, en seconde partie de saison, qui a fait une fin de saison plutôt correcte lors de ses entrées, mais il s'est fait piquer sa place par Dira, et c'est totalement normal. Donc je le mettrai dans les flops. Je mettrai dans les flops, évidemment, Ifnaoui, qui avait été exceptionnel la saison passée, et finalement, pareil que Baraji, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 mois, même 4 à la rigueur, il est un petit peu à court, quoi. On sent que le niveau Ligue 1, c'est un step au-dessus, et qu'il n'entre plus là-dedans. Donc voilà, un peu moins d'explosivité, un peu moins de passes réussies. Il n'a fait que 4 passes D, je crois, ou 2 passes D, c'est trop peu pour un 10.
Voilà, franchement, des qualités techniques qu'on ne retrouvait plus de lui, de ce qu'il avait fait en Ligue 2. Franchement, c'est dommage. C'est dommage de Difnaoui qui avait été exceptionnel l'année passée avec Badji. Et on n'a pas retrouvé ce Difnaoui qui nous avait fait tant plaisir. Et l'autre joueur, bah, c'est Horvat. Finalement, j'ai envie de mettre Horvat parce qu'après, bon, ce sera un peu dur de mettre Jacquet qui a joué 3 matchs. Ou même enfin, Renel. Enfin voilà, ce serait dur de mettre d'autres joueurs. Horvat, pareil, mi-figue, mi-raisin. Il avait fait de bons matchs au début. Après, il s'est un petit peu éternisé. Après, il a été très moyen. Après, il a été catastrophique. Après, il a fait ses retours défensifs à chaque fois. C'est laborieux quand même. Enfin, du moins quand il joue en 10. Quand il joue en 8, c'est un peu mieux. Mais quand il joue en 10, c'était laborieux. Alors qu'on demande beaucoup d'efforts là-dessus. Voilà, Horvat, c'est un bon joueur. Hein, mais ben, en tout cas, en 10, c'était pas bon. En 8, il était pas mauvais. On verra l'année prochaine ce qu'on fait de lui. Mais en tout cas, ce sera un dossier à suivre. Et ben voilà, ben écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et l'ensemble aussi de la carrière manager en Ligue 1 cette saison. La semaine prochaine, saison 3, début de la saison 3, avec le mercato comme vous l'attendez tous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires toutes vos idées. Je prends tout, vraiment, je n'ai pas de préférence, plutôt défenseur. Mettez tout ce que vous voulez, dans la limite du raisonnable, dans la limite aussi de budget qu'on aura. J'envisage 20 millions. 20 millions, je pense que ce sera déjà très très bien au vu du statut qu'on a. C'est-à-dire toujours de club de Ligue 2, hein, selon FIFA. Donc voilà. Mettez toutes vos idées dans les commentaires, je prends tout, je mettrai tout dans la liste. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. A très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée ainsi qu'une très bonne semaine. Ciao, bonsoir.